Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de plonger dans ce rappel, je t'invite à écouter attentivement jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'y attend, une perle qui pourrait transformer ton rapport au Coran. Tu pourras aussi laisser en commentaire une phrase ou un mot qui exprime ce que tu ressens à travers ce rappel, puis partager cette vidéo afin qu'un autre croyant profite à son tour de ce trésor. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels comme celui-ci, abonne-toi simplement, mais prends le temps d'écouter jusqu'au bout, car chaque seconde est précieuse. La vie, combien de fois as-tu eu l'impression qu'elle te testait, qu'elle te confrontait à des murs invisibles? Des projets qui s'écroulent sans explication, une lourdeur inexplicable qui t'accompagne comme une ombre, ou encore des personnes autour de toi dont le regard ou les paroles semblent charger l'air d'une énergie pesante. Chacun de nous a déjà ressenti cela. Ce n'est pas toujours un accident, ce n'est pas toujours rationnel. Parfois, ce sont des forces invisibles qui traversent nos existences sans qu'on les voie venir. Et c'est là que le Coran se présente non seulement comme un livre de guidance, mais aussi comme un refuge vivant. Une lumière qui perce les ténèbres, une armure invisible qui entoure celui qui récite avec foi. Parmi toutes les sourates, il en est une dont la puissance est concentrée en quelques versets seulement. Sourate Al-Falaq. 5 versets. 5 lames de lumière qui tranchent à travers les ombres de la jalousie, des énergies négatives et des mots cachés. 5 boulets pour ouvrir la porte de la protection divine. Mais la question que tu dois te poser est simple. Pourquoi Allah a-t-il révélé une sourate si brève, mais si lourde de sens? Pourquoi est-elle placée à la toute fin du Coran, comme une clôture protectrice? C'est parce que chaque mot est une arme, chaque verset un bouclier. Imagine-toi au cœur de la nuit. Le silence pèse et l'obscurité semble avaler tout. C'est précisément dans ces moments que l'homme ressent sa fragilité. L'invisible devient menaçant. L'envie d'autrui, la rancune, les forces que l'on ne contrôle pas. Tu ne les vois pas, mais tu en ressens l'effet. Sourate Al-Falaq, elle, vient comme une aube qui perce ses ténèbres. L'aube, en arabe Al-Falaq, c'est la lumière qui brise la nuit, la séparation entre l'ombre et le jour. Allah a choisi ce symbole pour nous rappeler que sa protection est cette lumière qui fend les ténèbres, qui nous fait sortir de l'oppression invisible vers la clarté de sa miséricorde. Le croyant doit comprendre que sans refuge auprès d'Allah, il est exposé, vulnérable. La vie moderne ne nous protège pas de l'invisible. Les envieux existent encore, la sorcellerie n'a pas disparu, les forces occultes cherchent toujours à troubler. Ce que nous appelons aujourd'hui énergie négative n'est souvent qu'un autre nom donné à ces réalités spirituelles que le Coran nous enseigne depuis 14 siècles. Alors prends ce moment, respire profondément et laisse-toi emporter. Car dans les prochaines minutes, nous allons ensemble voyager à travers l'histoire de cette sourate, découvrir pourquoi elle fut révélée, et surtout comment elle agit encore aujourd'hui comme une véritable armure spirituelle. Reste attentif, car chaque détail pourrait changer ta façon de voir la protection divine. Et souviens-toi, reste jusqu'à la fin de ce rappel, car une surprise t'attend. Une lumière supplémentaire qui viendra renforcer ton lien avec Allah et son livre. Lorsque tu ouvres le Coran vers la fin, tu découvres 2 sourates presque jumelles, Al-Falaq et An-Nas. Ensemble, elles forment ce que l'on appelle Al-Mu'awwidatayn, les 2 protectrices. 2 invocations que le prophète Mohammed nous a laissées comme un héritage de protection. Mais derrière ces versets, il y a une histoire. Une histoire qui nous ramène à Médine, dans les années où le prophète faisait face à des menaces visibles et invisibles. Imagine un instant la scène. Médine, ville de lumière mais aussi de tension.
Le prophète, messager de la vérité, était la cible de complots, de trahisons, d'attaques. Ses ennemis n'étaient pas seulement des hommes armés ou des langues acérées. Certains allèrent plus loin. Ils plongèrent dans l'occultisme pour essayer de nuire à celui qu'Allah avait envoyé comme miséricorde pour l'humanité. C'est là qu'intervient l'épisode douloureux, mais rempli d'enseignements, de la sorcellerie contre le prophète. Un homme, Labid ibn al-Assam, animé par la haine, utilisa des nœuds et des sorts pour tenter de l'atteindre. Des cheveux noués, dissimulés dans un puits, furent chargés de ce mal invisible. Résultat, le prophète ressentit une fatigue inhabituelle, une lourdeur étrange, comme si une force extérieure essayait de l'affaiblir. Alors, Allah, dans sa sagesse infinie, révéla 2 sourates comme un remède direct, Al-Falaq et An-Nas. À chaque verset récité, les nœuds furent défaits, et le mal disparut, dissipé comme une ombre face au soleil levant. Arrêtons-nous un instant ici. Qu'enseigne cet épisode? D'abord, que même le meilleur des hommes, le prophète, a été exposé aux attaques invisibles. Pas pour le laisser dans la souffrance, mais pour enseigner à sa communauté une arme intemporelle, le recours à Allah par ses paroles. Ensuite, que la protection divine ne réside pas dans des amulettes, ni dans des rituels étrangers à l'islam, mais dans le Coran lui-même. Depuis ce jour, Al-Falaq est devenue une invocation quotidienne pour les croyants. Elle nous rappelle que le mal n'est pas toujours visible. La jalousie peut être aussi destructrice qu'une arme. Les ténèbres, physiques ou spirituelles, peuvent peser sur le cœur. Les pratiques occultes existent et causent du tort, mais elles sont nulles face à la protection d'Allah. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu ressenti un poids inexpliqué? Combien de fois as-tu vu une relation se briser sans raison apparente? Ou un projet s'effondrer comme si une force invisible s'y opposait? Sourate Al-Falaq n'est pas seulement un souvenir historique. Elle est un bouclier actuel, une réponse vivante d'Allah à ces réalités. Le prophète enseigna à ses compagnons et à toute sa communauté de réciter régulièrement ces sourates. Avant de dormir, au réveil, dans les moments de crainte. C'était son habitude, sa routine spirituelle. Et si tu fais de cette récitation une habitude, tu t'inscris directement dans la pratique prophétique. Mais au-delà de l'événement, il y a un symbole. Al-Falaq commence par « 10 ». Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. C'est comme si Allah nous rappelait que peu importe la noirceur de la nuit ou la force de la sorcellerie, son aube finit toujours par se lever. Aucune obscurité n'est éternelle. Alors, retiens ceci. Quand tu récites Al-Falaq, ce n'est pas seulement des mots que tu prononces. Tu entres dans une tradition prophétique, tu répètes les mêmes paroles qui furent révélées pour guérir le messager, et tu dresses autour de toi une barrière que rien ne peut franchir sans la permission d'Allah. Imagine que tu ouvres le Coran à la sourate Al-Falaq. 5 versets seulement, mais chacun est une porte ouverte vers une vérité immense. Nous allons les parcourir un à un comme on explore les pièces d'un trésor caché, en laissant résonner leur lumière dans notre cœur. Verset 1. 10. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Dès l'ouverture, Allah nous invite à chercher refuge. Non pas auprès d'une force terrestre, ni auprès d'un être humain, mais auprès de lui, Seigneur de l'aube. L'aube, cette lumière qui fend les ténèbres après une nuit parfois longue, angoissante, oppressante. Chaque croyant a connu des nuits de doute, d'insomnie, de peur. Mais l'aube vient toujours, et avec elle la certitude que l'ombre n'est jamais éternelle. Le mot Al-Falaq ne signifie pas seulement aube, mais aussi séparation. Allah sépare la lumière de l'obscurité, le bien du mal, le vrai du faux. Ce premier verset est une déclaration de dépendance totale. Seigneur, toi seul
peut me libérer de ce qui m'oppresse. Verset 2. Contre le mal de ce qu'il a créé. Ici, le croyant reconnaît une vérité parfois difficile. Dans ce monde, il existe du mal. Pas seulement les catastrophes naturelles, pas seulement les maladies, mais aussi le mal humain, les intentions néfastes, et même le mal invisible des djinns ou du shaitan. Ce verset est universel. Il englobe tout. C'est une protection contre l'imprévu, contre l'ennemi caché, contre l'accident qui semble venir de nulle part. Mais en même temps, c'est un rappel. Puisque c'est Allah qui a créé, c'est lui aussi qui détient la maîtrise absolue de sa création. Rien ne peut atteindre un serviteur sans sa permission. Verset 3. Contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit. La nuit, elle est parfois douce, mais elle peut aussi être effrayante. Elle cache, elle voile, elle amplifie nos peurs. Spirituellement, l'obscurité est une métaphore des moments de doute, des angoisses, des pensées négatives. Ce verset nous enseigne que même dans ces heures sombres, Allah reste la lumière. Les croyants qui récitent Al-Falaq ressentent une paix, comme si une barrière invisible les protégeait. Ce n'est pas la nuit en elle-même qui est le danger, mais ce qu'elle libère. Les voleurs, les forces occultes, les pensées mauvaises. D'où la nécessité de chercher refuge à ce moment-là, verset 4. Contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Un verset puissant qui aborde la réalité de la sorcellerie et des complots occultes. Dans certaines cultures, on refuse d'en parler. Mais l'islam ne l'ignore pas. C'est une vérité. Des personnes, par jalousie ou par haine, utilisent des moyens occultes pour causer du tort. Ces souffles sur les nœuds symbolisent des actes secrets, invisibles, mais lourds de conséquences. Et pourtant, un simple verset récité avec foi suffit à briser ces chaînes. Ici, le croyant proclame que ni les sorts, ni les complots, ni les forces invisibles ne peuvent surpasser la protection d'Allah. Verset 5. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. L'envie, cette flamme intérieure qui brûle celui qui la ressent et blesse celui qui en est la cible. L'envie peut ruiner des relations, détruire des familles, briser des carrières. Elle est silencieuse, mais redoutable. Ce verset nous enseigne à ne pas sous-estimer la jalousie. Elle est un poison invisible. Même un sourire peut parfois cacher un cœur rongé par l'envie. C'est pourquoi Allah nous apprend à chercher refuge spécifiquement contre ce mal-là. En méditant sur ce dernier verset, on comprend que la véritable armure du croyant n'est pas matérielle mais spirituelle. Ce n'est pas en se méfiant des gens qu'il trouve la paix, mais en confiant son cœur au protecteur suprême. Ces 5 versets, mis ensemble, couvrent toutes les dimensions du mal. Visible, invisible, matériel, spirituel, naturel, humain. C'est une protection totale, un bouclier complet, mais qui ne fonctionne que si le croyant l'active par la foi, par la récitation et par la conscience de sa fragilité devant Allah. La beauté du Coran, c'est qu'il n'est pas seulement un livre de récitation, mais un manuel de vie. Sourate Al-Falaq, en seulement 5 versets, contient des clés pratiques pour affronter 4 grands types de mal. Approchons-les non pas comme des idées abstraites, mais comme des réalités que chacun peut rencontrer dans sa vie quotidienne. Cela englobe les catastrophes naturelles, les maladies, mais aussi les injustices des hommes. Tout ce qui, dans la création, peut devenir une source de mal. Un croyant qui récite Al-Falaq se rappelle que même ce qui paraît destructeur est sous le contrôle d'Allah. Cela ne supprime pas l'épreuve, mais cela transforme la façon dont il la vit. Plutôt que de sombrer dans la peur, il s'ancre dans la certitude que chaque mal porte en lui une sagesse. La nuit symbolise nos moments de vulnérabilité. Quand les rues se vident, quand la solitude s'installe, c'est là que les angoisses surgissent. Une mère qui craint pour ses enfants la nuit.
un voyageur qui traverse un lieu sombre, un croyant assailli de pensées négatives avant de dormir. Tous trouvent un refuge en récitant Al-Falaq. La nuit devient alors un espace de proximité avec Allah, plutôt qu'un terrain de peur. Beaucoup de croyants témoignent encore aujourd'hui des effets déstabilisants de la sorcellerie. Mariage brisé, amitié détruite, fortune ruinée, souvent par des moyens invisibles. Mais Al-Falaq est un rappel clair. Aucun nœud, aucun souffle, aucun sort ne peut résister à la parole d'Allah. Le prophète lui-même nous a montré cet exemple lorsque les nœuds de sorcellerie furent défaits à la récitation. Le croyant qui récite cette sourate s'inscrit dans cette même protection. L'envie est peut-être la plus subtile des menaces, mais aussi la plus fréquente. Elle ne demande pas de rituels occultes, elle naît simplement dans le cœur. Et pourtant, ses effets sont puissants. Regard lourd, relations corrompues, atmosphère empoisonnée. Un hadith authentique rapporte « Gardez-vous de l'envie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » L'envie est donc doublement destructrice. Elle fait du tort à celui qui est envié et elle détruit les bonnes actions de celui qui envie. Un compagnon du prophète souffrait de peur nocturne. Le prophète lui recommanda Al-Falaq et An-Nas. En les récitant avant de dormir, il retrouva la paix. Une mère tourmentée par des cauchemars dans sa maison vit ses nuits redevenir sereines en récitant Al-Falaq avec sa famille. Un commerçant qui subissait des pertes inexpliquées retrouva la stabilité de son commerce après avoir instauré la récitation quotidienne de cette sourate. Un étudiant jalousé par son entourage témoigna que son cœur s'apaisa après avoir pris l'habitude de réciter Al-Falaq matin et soir. Ces récits ne sont pas des légendes, mais des preuves vivantes que la protection d'Allah se manifeste encore à travers les mêmes versets révélés il y a 14 siècles. Sourate Al-Falaq n'est donc pas une simple récitation mécanique. Elle est un engagement. Elle rappelle aux croyants qu'il ne doit pas se laisser écraser par les malheurs visibles ou invisibles, mais qu'il doit activer sa foi, prononcer ces mots avec conviction et faire confiance à celui qui ne déçoit jamais. Il y a dans ce monde des forces que l'œil ne voit pas mais que le cœur ressent. Un souffle qui alourdit l'âme, une oppression silencieuse, une tension qui ne trouve aucune explication logique. Le croyant sait que derrière ces sensations se cache une réalité invisible, le mal caché. L'islam n'est pas une religion qui ignore ces réalités. Au contraire, le Coran les nomme, les décrit, et nous enseigne les moyens de nous en protéger. Parmi ces dangers invisibles, il y a l'envie destructrice, les intentions malveillantes de certains cœurs, les forces occultes, et surtout l'ennemi juré de l'humanité, Shaitan. Parfois, tu avances dans ta vie, tu réussis un projet, tu rayonnes d'une joie sincère, et soudain tout semble se briser. Une atmosphère étrange entoure tes relations, des regards lourds se posent sur toi. Tu ne l'as pas cherché, mais l'envie des autres se déchaîne. Le prophète a mis en garde. L'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. C'est un poison qui agit en silence. Celui qui envie détruit d'abord ses propres mérites, mais il génère aussi une énergie négative qui peut affecter celui qu'il jalouse. Le mal caché n'est pas seulement une jalousie silencieuse. Il peut être une pensée volontaire, un plan secret nourri par une personne qui souhaite nuire. Dans nos relations sociales, combien de sourires sont parfois des masques? Combien de paroles aimables cachent en réalité une rancune profonde? Le Coran nous rappelle que les cœurs sont connus d'Allah seul. Ce que les hommes dissimulent dans leur poitrine, Allah le voit et en protège celui qui se tourne vers lui. Certaines personnes utilisent des pratiques interdites, des rituels occultes, de la sorcellerie pour causer du tort. Ce phénomène est ancien, mentionné dans le Coran lui-même. Des gens qui soufflaient sur les nœuds pour séparer des couples, pour ruiner des vies. Loin d'être des mythes,
Ces pratiques sont une réalité, mais elles ne surpassent jamais la puissance de la parole d'Allah. Celui qui récite Al-Falaq, qui s'accroche au dhikr, qui place sa confiance en Allah, est entouré d'une armure invisible qu'aucune sorcellerie ne peut percer. Le plus grand ennemi est clair. Certes, Shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Sourate Fatir, 35, 6. Son objectif est unique. Détourner l'homme de la lumière, semer le doute, fragiliser la foi. Mais sa méthode est sournoise. Des murmures, des suggestions, des illusions. Il inspire des pensées négatives, pousse à la jalousie, souffle le désespoir. Mais il ne peut rien face à un croyant qui s'arme du Coran et qui appelle Allah avec sincérité. Dans toutes les époques, des musulmans ont raconté comment Sourate Al-Falaq les avait protégés. Une femme tourmentée par des cauchemars répétés vit ses nuits redevenir paisibles en récitant la sourate avant de dormir. Un commerçant frappé de pertes étranges retrouva sa prospérité après avoir pris l'habitude de réciter Al-Falaq chaque matin. Un jeune étudiant moqué et jalousé trouva un apaisement progressif dans ses relations sociales en récitant régulièrement cette sourate. Ces témoignages ne sont pas des légendes, mais des rappels vivants que le Coran agit, qu'il guérit, qu'il protège. Mais il faut le répéter. Al-Falaq n'est pas une formule magique. Ce n'est pas la répétition mécanique de mots qui protège. C'est la sincérité du cœur, la foi placée dans le protecteur et la conscience que seul Allah détient la clé de la délivrance. Un homme peut réciter 1000 fois sans y croire et rester vulnérable. Un autre récite une seule fois avec une confiance totale et une montagne de protection se dresse autour de lui. La dimension spirituelle de cette sourate, c'est d'apprendre à se remettre entièrement à Allah, à reconnaître sa faiblesse, à confesser son besoin. Et c'est ce besoin sincère qui attire la protection divine. L'envie, un mot simple mais un mal redoutable. Elle ne se voit pas toujours, mais elle blesse profondément. Elle détruit les relations, ronge la paix intérieure et fragilise la spiritualité. Le prophète a dit « Gardez-vous de l'envie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Lorsque l'envie s'installe, elle ne s'arrête pas à celui qui la ressent. Elle agit comme un poison qui se propage. Dans la famille, elle crée des tensions entre frères, entre sœurs, entre parents et enfants. Dans la société, elle nourrit la rivalité, la haine, la médisance. Dans le cœur du croyant, elle détruit les bonnes actions, car l'envieux n'accepte pas la sagesse d'Allah dans ses dons. L'envie est une forme de contestation contre la volonté divine. Celui qui envie dit en silence « Pourquoi lui et pas moi ?» Elle ne se manifeste pas toujours par des attaques directes. Elle se cache dans des attitudes discrètes, un compliment qui sonne amer, un silence lourd face à ta réussite, une tentative de minimiser ton succès en l'attribuant à la chance, un éloignement soudain d'un proche incapable de supporter ton bonheur. Ces signes montrent que l'envie agit, même si elle n'est pas toujours exprimée par des mots. Les conseils prophétiques pour s'en protéger. Premièrement, la récitation quotidienne d'Al-Falaq et d'An-Nas. Le prophète recommandait de les réciter 3 fois le matin et 3 fois le soir. C'est une barrière invisible qui protège des regards jaloux. Deuxièmement, le dhikr constant. Remplir sa langue de l'évocation d'Allah est comme allumer une lumière intérieure qui repousse l'obscurité. Chaque Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar fortifie le cœur. Troisièmement, la gratitude. Remercier Allah pour ses bienfaits crée une paix intérieure. Plus tu es reconnaissant, moins tu es vulnérable aux énergies négatives. La gratitude est un bouclier que l'envie ne peut traverser. Quatrièmement, la bienveillance envers les envieux. Plutôt que de nourrir la rancune, fais des invocations pour celui qui t'envie. Le prophète enseignait à répondre au mal par le bien. En priant pour l'envieux, tu brises son pouvoir sur toi
et tu purifies ton propre cœur. Quand on se protège de l'envie, on retrouve la sérénité. Le cœur cesse de trembler à chaque regard suspicieux. Les relations deviennent plus claires. Et surtout, on se concentre à nouveau sur Allah, et non sur les attaques extérieures. L'envie n'est pas seulement une épreuve sociale, c'est une épreuve spirituelle. Elle teste ta confiance en Allah, ta patience, et ta capacité à répondre par la sagesse plutôt que par la colère. Exemple vécu. Un frère qui réussissait dans son travail fut la cible de moqueries et de critiques constantes. En récitant Al-Falaq, il témoigna avoir retrouvé une paix qui dépassait les paroles blessantes. Une sœur qui recevait des compliments teintés de jalousie prit l'habitude de remercier Allah à chaque fois, et elle remarqua que les tensions diminuaient autour d'elle. Un étudiant envahi par des regards lourds dans son cercle social sentit son cœur s'apaiser lorsqu'il se mit à réciter les sourates protectrices matin et soir. Ces histoires montrent que la protection contre l'envie n'est pas théorique. Elle est réelle, vécue et à la portée de chacun. Se protéger de l'envie, ce n'est pas seulement réciter des sourates. C'est aussi cultiver un état d'esprit. Être content de ce qu'Allah a décrété pour toi. Ne pas chercher l'approbation des hommes, mais celle d'Allah. Répondre au mal par le bien. Remplir ton cœur de lumière pour que les ténèbres de l'envie ne puissent y entrer. C'est en adoptant cette posture que la récitation d'Al-Falaq prend tout son sens. Ce n'est pas une formule, c'est un mode de vie. On pourrait croire que sourate Al-Falaq est réservée aux grands dangers, aux moments d'extrême détresse, aux attaques invisibles terrifiantes. Mais la sagesse du prophète est claire. Cette sourate n'est pas seulement une arme d'exception, c'est une protection de chaque jour, chaque instant, chaque souffle. Elle est comme l'air que l'on respire, nécessaire, constante, vitale. Alors comment intégrer Al-Falaq dans notre quotidien? Comment en faire une habitude qui ne se réduit pas à une récitation mécanique, mais qui devienne une véritable armure vivante? Le prophète Muhammad recommandait à ses compagnons de réciter les 2 sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, 3 fois le matin et 3 fois le soir. Pourquoi ces moments? Parce que le matin, l'homme sort du sommeil et s'engage dans une journée pleine d'incertitudes. Le soir, il s'apprête à replonger dans la vulnérabilité du sommeil et dans l'invisible de la nuit. En récitant Al-Falaq au lever du jour, c'est comme si le croyant posait un bouclier invisible sur sa journée. Les regards jaloux, les obstacles, les tensions, les accidents, tout est confié à Allah. Le soir, en récitant de nouveau, il dépose sa vie entre les mains du protecteur. Son sommeil devient alors un espace gardé, son esprit se purifie, et son âme trouve la paix. Le prophète avait une habitude avant de dormir. Il récitait Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, puis soufflait légèrement dans ses mains et les passait sur tout son corps. Ce geste simple est d'une profondeur incroyable. Il symbolise l'acte de confier chaque partie de son être, sa tête, son cœur, ses membres, à la protection divine. Répéter ce geste chaque soir n'est pas un rituel vide. C'est une manière d'entrer dans le sommeil comme on entrerait dans un sanctuaire, enveloppé par la miséricorde d'Allah. Al-Falaq n'est pas isolée. Elle est comme une pierre précieuse, enchâssée avec 2 autres joyaux, Al-Ikhlas et An-Nas. Ensemble, elles forment les 3 couls. Al-Ikhlas, la pureté de la foi, l'affirmation que seul Allah est digne d'adoration. Al-Falaq, la protection contre les maux externes et visibles. An-Nas, la protection contre les tentations internes et les murmures de Shaitan. Les réciter ensemble 3 fois le matin et 3 fois le soir, c'est comme sceller autour de soi une triple barrière. C'est revêtir une armure spirituelle complète. Il y a une différence entre dire et méditer. Réciter sans réfléchir, c'est prononcer des sons. Réciter en méditant, c'est laisser ces sons s'imprimer dans le cœur.
Chaque verset d'Al-Falaq porte un message à vivre. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Rappelez chaque matin que la lumière d'Allah peut dissiper toutes les ténèbres, contre le mal de ce qu'il a créé. Prendre conscience que même dans l'épreuve, Allah reste maître. Contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit, déposer ses peurs nocturnes dans la confiance divine. Contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, se rappeler que rien n'égale la force de la parole d'Allah face au complot, et contre le mal de l'envieux quand il envie, purifier son cœur de la jalousie et se protéger des regards lourds. Quand tu médites sur chaque verset, tu ne récites plus simplement, tu respires la protection, tu vis la sérénité, tu ressens la lumière. Exemple d'une journée avec Al-Falaq au lever du Fajr. Récite Al-Falaq avec Al-Ikhlas et An-Nas. Sens que ta journée commence sous la garde d'Allah. Avant de sortir de chez toi, répète la sourate en te rappelant que le monde extérieur regorge d'épreuves visibles et invisibles. Pendant une épreuve, si tu ressens une tension, un malaise ou une jalousie autour de toi, récite-la doucement. Fais de ces mots ton refuge immédiat. Le soir, après le maghrib, répète-la pour te purifier des énergies négatives accumulées. Avant de dormir, récite les 3 couls, souffle dans tes mains et passe-les sur ton corps. Endors-toi avec la certitude qu'Allah veille sur toi. Ainsi, ta vie entière devient enveloppée par ce bouclier spirituel. Aujourd'hui, les forces invisibles ne se présentent pas seulement sous forme de sorcellerie. Elles prennent aussi des formes modernes. Stress, jalousie sociale, réseaux où l'on compare sans cesse nos vies. L'envie est devenue plus rapide, plus diffuse, car les regards sont partout. Mais le principe reste le même. Réciter Al-Falaq, c'est s'élever au-dessus de ces tempêtes invisibles. C'est refuser de laisser les énergies négatives dicter ton humeur, ton destin, ta paix. Tout au long de ce voyage à travers Sourate Al-Falaq, nous avons vu combien cette sourate, pourtant brève, est immense par sa force. 5 versets seulement, mais 5 versets qui couvrent toutes les formes de mal, visibles et invisibles, matériels et spirituels, proches et lointains. Al-Falaq n'est pas une récitation mécanique, c'est une armure spirituelle. Chaque fois que tu la récites, c'est comme si tu levais une barrière de lumière autour de toi. Chaque mot est une étincelle qui chasse une ombre, chaque verset est une flèche dirigée contre l'ennemi invisible. Cette sourate a protégé le prophète, ses compagnons, les pieux prédécesseurs, et elle continue de protéger chaque croyant sincère. Elle est intemporelle, universelle. Elle n'appartient pas au passé. Elle agit encore aujourd'hui avec la même puissance. Quand tu fais d'Al-Falaq une partie intégrante de ta routine quotidienne, ce n'est pas seulement ta protection qui change, c'est ton regard sur la vie. Tu deviens plus conscient des bénédictions d'Allah. Tu ressens moins la peur des regards, moins le poids des épreuves. Tu avances avec plus de confiance car tu sais qu'Allah est ton gardien. Alors, ne laisse pas cette sourate rester un texte figé sur une page. Fais-en une arme vivante. Récite-la avec conviction. Intègre-la à ta routine du matin et du soir. Enseigne-la à tes enfants, à tes proches. Partage ce bouclier avec ceux que tu aimes. Chaque récitation est une lumière. Chaque méditation sur ces versets est une guérison. Chaque répétition sincère est une clé qui ouvre la porte de la sérénité. Et maintenant, pose-toi cette question. Es-tu prêt à faire d'Al-Falaq ton refuge quotidien? À laisser ces 5 versets devenir ta forteresse invisible, ton armure contre l'envie, les ténèbres et les mots cachés? Parce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, t'offre ces mots comme un cadeau, ne les laisse pas dormir.
Fais-les vibrer dans ton cœur, sur ta langue, dans ton souffle. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.